بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À l'occasion de la 22e commémoration de l'internement arbitraire de milliers de citoyens algériens, il me fait honneur de vous faire une lecture d'une lettre que nous avons adressée au Premier ministre de la République algérienne, une lettre restée sans suite, comme cela a été le cas pour toutes les correspondances que nous avons adressées aussi bien à la présidence de la République, au Sénat, à l'Assemblée nationale, aux partis politiques, à la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, alors présidée par maître Bougèche, aucune suite n'a été réservée à nos doléances, combien même nous sommes fiers d'être algériens, ce que nous ne voulons pas changer. Alors, au Premier ministre de la République algérienne, Monsieur le Premier ministre, c'est dans une situation très préoccupante, voire angoissante à plus d'un titre concernant des milliers de citoyens reclus, que sont les personnes ayant fait l'objet d'un internement arbitraire en février 1992, que je m'adresse à vous après que tous les recours hiérarchiques auprès des différentes autorités concernées aient à ce jour obtenu le mépris et indifférence. En effet, en relisant toutes les correspondances à ce jour sur ce dossier, notamment les lettres ouvertes au président de la République, au Sénat, à l'Assemblée nationale, aux partis politiques, vous verrez d'une part l'insensibilité et le mépris, d'autre part que toutes les accusations sont fondées et justifiées. Faisant bien les règles de transparence et du franc parler, je tiens à souligner que nous ne montrions pas ici la charité en précisant que tenu à me montrer digne de la confiance de mes co-internés, que mes co-internés ont placé en moi en me faisant l'honneur d'être le porte-parole du comité de défense des internés des camps du Sud, je ne me rendrai pour rien au monde par mon silence complice de l'arbitraire et de l'injustice, malgré les intimidations et les menaces multiformes. Je vous écris aujourd'hui avec beaucoup d'amertume pour dénoncer ce que nous considérons comme une profonde injustice et une atteinte grave à nos libertés fondamentales. Aujourd'hui, je voudrais vous faire comprendre à quel point les pauvres déportés et moi-même sommes choqués, d'abord par ce drame humain, ayant fait que nous soyons des irradiés de la République et les témoins d'un acte horrible, dès lors que indéniablement victimes d'une quintuple peine. La déportation au plein désert, la détention arbitraire, la privation d'eau, le confinement dans des zones contaminées et enfin notre exclusion par cette politique de déni de droit appliquée à des personnes, des hommes, des femmes et des enfants victimes d'un abus du droit des gens. Je voudrais vous faire comprendre à quel point cette souffrance engendre par cette détestable politique soit devenue insupportable pour nous comme pour les enfants et les familles concernées. Je voudrais vous dire à quel point nous avons mal devant tant de mépris et d'insensibilité. Je ne ferai pas ici une leçon primaire sur la continuité du service public vis-à-vis des justiciables, ni sur le respect du code de conduite et des textes fondamentaux d'une nation. Cependant, je crois qu'il est nécessaire de rappeler qu'une nation n'est pas seulement grande uniquement par la profession de ses valeurs, elle se doit aussi pour l'être de respecter ses valeurs et de les appliquer dans la réalité de tous les jours. On nous a injustement opprimés, en nous déportant arbitrairement et inhumainement, on nous interner injustement dans le désert en zones sélectionnées particulièrement pour leurs porteurs en matière de radioactivité nucléaire, chimique et bactériologique. Qui pourrait dire que ce choix délibéré ne répondrait pas au souci de la France de savoir quel est le degré de nocivité de ces bombes 30 années après leurs essais? Ce qui revient à dire que nous avons servi de cobaye, pourquoi et dans l'intérêt de qui, alors que notre crime fut l'accomplissement citoyen de notre devoir électoral. Aujourd'hui, nous vivons sans droit par la force de loi scélérate. Nombreux n'ont pu réintégrer leur poste d'emploi quand on veut que les orphelins de nos co-déportés qu'un cancer a arraché à la vie, impitoyablement, ils sont livrés à un état d'abandon sans précédent
Pourquoi tant de haine et de mépris? On nous écrase et on nous demande de nous taire. Je ne me lasserai point de dénoncer cette injustice. Voyez vous-même, la brebis qu'on mène à l'abattoir ne peut être interdite de pousser l'événement. De même, les condamnés à mort ont droit à l'expression de leur dernière volonté. Il faudra, pour me réduire au silence, user de la solution finale. L'oppresseur s'appelle République algérienne démocratique et populaire, et c'est inadmissible. C'est pourquoi je demande à ceux qui nous ont ignorés et qui continuent de le faire, avez-vous seulement été victime de l'injustice une fois dans votre vie? Connaissez-vous les larmes amères, les nuits d'insomnie, les migraines et autres émigranies? Ma mémoire à moi résonne encore du nom de ces cachets que je n'aurais jamais pu découvrir, Guénoville, Urbanite, Tigani et j'en passe. Dieu seul connaît la mesure de la douleur qui est notre, qui est mienne en ce moment. Dieu se peut-il que notre République soit si insensible qu'il ne s'y trouve aucune personne qui saisisse le langage de la vérité et le sens de l'honneur. Nous sommes ignorés à ce point qu'en matière de justice, les justiciables sont égaux devant la loi, ce qui n'est pas le cas pour les tyrannies de la République que nous sommes. Épisodiquement, il arrive au président de la Commission nationale consultative de promotion